Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus. Je commence avec cette vidéo. Ça sera une série de comment vous montrer comment réaliser la redistribution de route. Parce que dans la topologie que nous allons nous servir ici, on a trois protocoles qui sont configurés. Ici, on a OSPF. Ici, on a EIGRP et ici, on a RIP. L'objectif, c'est de faire en sorte que le sous-réseau qu'on retrouve dans RIP soit vu dans EIGRP et le sous-réseau qu'on retrouve aussi dans EIGRP soit vu en même temps en OSPF ainsi que du côté RIP. Pour réaliser cela, nous allons faire avec la redistribution qui est une redistribution basique parce que il y a des outils appropriés que nous allons voir dans les vidéos qui vont suivre. Il y a des outils spécifiques qui permettent vraiment d'optimiser la redistribution de routes. Mais pour aujourd'hui, ou bien pour cette première vidéo, nous allons le faire d'une manière basique. Ici, j'ai déjà configuré OSPF, tout marche sans problème. De même ici et de l'autre côté ici. Si actuellement je fais show IP route, je ne verrai pas le route ici et je ne verrai pas de route ici. Pour les voir, il faut passer par la redistribution. Et ici, la redistribution, nous allons les réaliser sur le routeur de frontière. Par exemple sur R3 et sur R2. Parce que nous ne viendrons pas les faire sur R4. Non, nous allons le faire sur R3, R2 et R5 parce que ce sont des routeurs de frontières. Et la première des choses que nous allons réaliser, c'est la redistribution des OSPF dans EIGRP. C'est-à-dire nous allons distribuer le route ici. Nous allons redistribuer le sous-réseau ici des OSPF vers EIGRP. Et cela, ça s'est fait comme ça. Donc, je console. Je descends, je dis route, je dois aller, je dis configuration terminale. Je dis route EIGRP. C'est 1, le numéro de système autonome. Je valide et je dis redistribute. Je vais maintenant redistribuer des routes OSPF, donc je dois spécifier ici en disant que je suis en train de redistribuer OSPF. J'ai dit OSPF, le numéro de process que j'ai donné au niveau de configuration du protocole OSPF, c'est 1. Et j'ai dit métrique. Et ici, nous allons maintenant adapter la métrique de EIGRP vers le protocole OSPF. Parce que nous savons qu'avec EIGRP, on utilise les 5 cas. Et première des choses, nous allons donner 100. Et sachant que tous les valeurs ne seront pas utilisés, si on tape point d'interrogation, on va dire délai, on donne 100. Tape point d'interrogation, fiabilité, on donne 100. On donne aussi les dernières valeurs, non pas le dernier, mais voilà, MTI, dernière valeur. Et quand on fait ça, c'est fini. On enregistre. Il faut aller faire la même configuration sur le routeur R2. C'est-à-dire, on ira ici. On dit configuration terminale. Routeur EIGRP1. Redistribute. OSPF 1. Je dis métrique. Je dis 100 bandwidth. Je dis 100. Je dis 100. 100. Et puis voilà. Donc, vous pouvez donner le valeur que vous voulez. J'enregistre.
Et actuellement, si je viens sur le routeur E4 maintenant, E4, je dis Show IP Route. Show IP Route, je vois que il y a un E là. Il y a un E qui précède là. Si vous avez bien vu, regardez ici. On parvient à voir le réseau ci, c'est-à-dire le sous-réseau qui sont du côté OSPF, en commençant par le 30, voilà 30, voilà 31, 32, 33. On a pu voir cela sans problème. Et le sous-réseau ici, les 13 et les 12. Les 13 et les 12, on le voit sans problème. Maintenant, actuellement, si on est sur, nous sommes dans le nuage EIGRP. Si on tente de faire un ping vers le réseau qu'on vient de voir, ça va aller, mais il n'y aura pas de retour. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore aussi redistribué des routes EIGRP vers OSPF. Nous n'avons pas encore eu à faire cela. Alors, c'est-à-dire le ping ne va pas marcher. Pour que cela marche, on doit aussi réaliser oui, on doit aussi redistribuer des routes EIGRP vers OSPF. On revient sur toujours nos deux routeurs. On dit comment cette fois-ci? Cette fois-ci, maintenant, c'est le route EIGRP qu'on doit redistribuer vers OSPF. On dit routeur OSPF, notre processus. Et on dit quoi encore? On dit redistribute EIGRP cette fois-ci. Et on dit métrique. Non, cette fois-ci, on ne dit pas métrique. On dit d'abord subnet sous-réseau, c'est-à-dire qui redistribue le sous-réseau. Et métrique. Et maintenant, ici, au niveau de métrique, c'est à nous de choisir. Par exemple, je me dis que je vais donner 50. La valeur, je donne par exemple 50. Et quand je donne la valeur 50, et puis, on doit maintenant choisir les types. Parce qu'avec OSPF, il y a des types. Par exemple, je dis métrique. Métrique. Quand on pose point d'interrogation, il y en a deux. Il y a 1 et 2. L'avantage d'utiliser les 1, c'est que si par exemple, comme je suis sur le R3, je suis en train de redistribuer de route et EIGRP vers OSPF. Si la liaison qui relie le R3 et R1, il y avait d'autres routeurs. J'ai donné tout à l'heure 50. Avec les types 1, il prendra en compte tous les coûts qui se trouvent sur les chemins jusqu'au routeur de destination. Par contre, avec les types 2, même si on a plusieurs routeurs ici, il ne prendra pas en compte, il va garder toujours la métrique qu'on a affectée. Par exemple, les 50 qu'on a donné, ce n'est que 50 que le routeur s'y recevra. Par contre, les types 1, lui, il va prendre en compte, si par exemple, il y en avait même 3, tout à l'heure, on a affecté, on a donné 50, c'est-à-dire, si on a pris type 1 et type 1, ça on devait avoir 53, parce qu'il prend en compte tout le coût qu'il trouve en route. Mais sachez-le, même si on ne détermine pas par défaut, c'est des types 1. Des types 2, pardon, voilà. Donc, on a fini ici. On y va maintenant au niveau de R2. R2 ici. Au niveau du R2, on dit configuration terminal. On dit routeur OSPF. On dit 1, redistribute. Redistribute EIGRP, 1, subnet. Et puis, on dit qu'on dit métrique, on va donner 50. On dit métrique, on a dit que même si on ne précise pas, c'est des types 2.
Bon, on précise quand même. Et on enregistre. Mais donc, cette fois-ci, si on va maintenant sur le routeur R1 dans le nuage OSPF, nous allons maintenant essayer de voir si on peut voir maintenant le route ici, de ce réseau qu'on voit là-bas. On dit show IP route. Et on le voit directement. Voilà. On parvient à voir le 40 ici, le 41 ici, le 42 ici, le 43 ici, avec métrique 50 comme on a pu donner. Ça, c'est la distance administrative 110. Ça, c'est OSPF. Ça, nous sommes dans le nuage OSPF, pardon, nous sommes dans le nuage OSPF, mais on parvient à voir les routes qui sont dans le nuage IGRP. Et là, maintenant, nous pouvons essayer de faire un ping. Nous pouvons, par exemple, faire un ping vers, par exemple, ping 172 16 40.1, on dit source. On doit pinguer avec loopback, je pense, 0. Back 0, je pense que c'est ça le back 0 ici. C'est un devoir. Et on voit que le ping marche sans problème. Voilà, le ping marche sans problème, 100%. Si on reprend, voilà, ça marche sans problème. Là, on a fini de réaliser la redistribution de EIGRP, de route EIGRP vers OSPF, des routes OSPF vers EIGRP. Maintenant, cette fois-ci, nous allons le faire aussi du côté RIP et IGRP. Cette fois-ci, nous venons sur notre routeur ici, qui est notre routeur de frontière. Nous allons dire, voilà, configuration. Nous allons dire route EIGRP toujours 1. On dit redistribute. RIP, cette fois-ci, pardon, c'est RIP. On dit métrique. Nous allons adapter. 100 pour la bande passante, 100, les 5K, voilà. Ok, on en finit. Bon, il fallait enregistrer. Et là, on a fini. Maintenant, ce qu'on a fait ici, on a fait la redistribution des RIP dans EIGRP. Maintenant, nous allons faire maintenant de EIGRP maintenant vers RIP. Voilà. Nous allons dire ceci. Routeur RIP. Et nous allons dire distribute. EIGRP 1. Et nous allons dire métrique. Quand on fait un point d'interrogation, vous allez voir que on ne dépasse pas les 16. On donne par exemple 5 et on enregistre. Et quand on enregistre comme ça, nous allons maintenant essayer de voir. Étant sur le routeur qui est dans les nuages RIP, si on peut voir les routes qui sont dans les nuages IGRP et OSPF. Nous venons ici. On fait show IP route. Show IP route. Et ici, on le voit. On le voit, les voilà ici. 40, c'est ça 40. 1, c'est ça, ainsi de suite. On parvient à tout voir. Je pense même les routes qui sont ici. 30, 33, 30, 32. Ça dit maintenant ici, les routeurs qui sont dans le nuage RIP a un ensemble. Donc, voit maintenant tous les routes. Par exemple, ici, je peux faire un ping allant vers le côté OSPF, dans le nuage OSPF. Je fais comme ça. Donc, je dis ping. Je dis ping alors. 172
16 30.1. Je dis loopback source, je précise loopback 0. On voit que on atteint un peu. On atteint un peu. Ce qui est loopback 1 ici, peut-être je me suis trompé. Attendez, puis interface brief. Oui, il y en a quand même. Pourquoi ça refuse? Loopback 3, pardon. Je vais essayer. Voilà, ça marche. Donc, il fallait justement attendre un peu, un tout petit temps pour que cela puisse converger. Voilà, ça marche. C'est pour dire que étant maintenant ici, on voit le route dans 11pf et on parvient à les pinguer. Étant ici un EIGRP, on ping le... Attendez, on va essayer aussi ici. Avec EIGRP, on va voir comment ça va donner. Ping vers 172 10.1 source loopback. Loopback combien? 0. On va essayer, ça marche. Et vous allez... Ici, maintenant, vous comprenez que avec la configuration basique, on a essayé un peu de permettre tout le réseau. Par exemple, le 4 sous-réseaux. Mais avec des outils que nous verrons plus tard. Ici, il y a possibilité même de dire que vraiment, je vais peut-être annoncer des deux réseaux aussi. Et ce n'est que le deux réseaux qui sera distribué. Avec ça, ça fait que ça optimise le routage. Voilà un peu. Merci pour ceux qui vont prendre le temps pour regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et continuez aussi à aimer, à vous abonner sur ma chaîne pour m'encourager. Plus de vidéos. Merci, bye bye.